Donc, pour pouvoir être complètement libre d'être amis avec qui elles veulent, ils finissent par faire tourner tous les membres de leur groupe autour d'une seule chose. La mode et le maquillage. Ok, déchiffrons la morale de ce film. Cassez vos moules dans lequel on vous met. Vous savez les moules où vous devez vous mettre parce que vous aimez tel truc ou tel truc. Et mettez-vous dans un seul unique moule, le moule où vous aimez la mode et le maquillage. Qu'est-ce que c'est que cette morale à la con? Non mais vous arrivez à faire un fond de casser le moule, soyez qui vous êtes, à un fond, mettez-vous dans le moule, ainsi vous serez meilleur. Mais vous êtes paradoxal là les mecs. Pendant ce temps, voyons une magnifique marque d'amour avec la pute chinoise et son petit copain des sciences. Hé chérie, tu viens avec moi faire une petite expérience au labo? Faut que tu vois mon tube à essai. Il est archi plein. Ah, c'est pour ça qu'il y a autant de lesbiennes de nos jours. Il serait pertinent que tu fasses des excuses à la demoiselle. Si c'est moi que tu traites de pertinent, tu ferais mieux de te mêler de ce qui te regarde. Wow. Je crois qu'il vient de donner à Bruce Lee une envie de se tuer une deuxième fois. Maintenant, présente-lui tes plates excuses. Je suis désolé, Jade. L'acteur qui joue ce footballeur est tellement mauvais qu'il peut pas avoir une tronche consternée par le fait qu'il s'est fait descendre par un scientifique et qui en plus est obligé de donner des excuses à une personne à qui il ne voulait pas donner des excuses. Waouh, ça c'est un mauvais acteur, dis donc. Et on passe à une autre scène qui personnellement ne sert à rien, où la pute chinoise leur enseigne les maths. X plus Y plus Z divisé par 3. Ça fait essayons avec ça. Je pense que vous y verrez plus clair. Il y a le poids vaut un touchdown. 6. Et une transformation. 1. Et un safety. 2. Et si on le divise par un beauté de placement? 3. Excellent. Ah, attendez une minute. Ah, ça fait 10 minutes qu'on n'a pas eu de scène avec John Voight. Ah, t'es en retard, mon John. C'est à croire qu'ils ont un contrat, qu'ils sont obligés de le mettre à certains moments du film et qu'ils savent pas encore comment le faire. Et pendant ce temps, on a droit à quelques scènes de la vie de tous les jours des princesses. Oh! Porque no falta las bananas de atrás, la cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar porque la falta, porque la falta. Las bananas de atrás, porque la falta, porque la falta. Pour qu'un cri puisse traverser le vide intersidéral dans l'espace, il faudrait pousser un cri d'horreur dépassant toute l'imagination, un cri généré par une des choses les plus horribles jamais vues par l'humanité. Il faut que je trouve ce truc après avoir fini. Porque la falta, porque la falta. Las bananas de atrás, la cucaracha, la cucaracha. Oui, vas-y, appelle l'hôpital psychiatrique. Et non, il n'appelle pas l'hôpital psychiatrique malheureusement et il se contente de prendre une vidéo. Un peu plus tard, nous tombons sur Blondzilla qui profite de sa vie de pourri gâté. Oh mon Dieu, chérie, dis-moi ce que tu fabriques. Je m'essaye à la méditation. Je visualise une gentille sœur. Emmenez-moi dans un monde meilleur. Emmenez-moi dans un monde meilleur. Et très vite. Tu ne peux pas aller méditer ailleurs. Ok, juste un truc. Je sais que c'est assez dur à imaginer, mais cette gamine est le personnage le plus intelligent de tout le film. C'est pour vous dire
dire à quel point les autres sont connes. Quand, d'après vous, ai-je atteint le sommet de ma popularité? Quand tu as fêté tes 16 ans. Oh, Queen, tu as totalement raison, ça a été la fête la plus fabuleuse jamais organisée. Les gens t'ont fait de la lèche pendant des mois pour avoir une invitation. Dans ce cas, c'est décidé, je vais refêter mes 16 ans. Non mais c'est vrai quoi, pourquoi faire une fête des 16 ans quand on a 21 ans? C'est vrai quoi, c'est facile à ce compte-là. Moi aussi je devrais refaire ma fête d'anniversaire de mes 10 ans. Non, mieux, ma fête d'anniversaire de mes 5 ans. Je me souviens, j'avais un super cadeau. Enfin bref, c'est complètement stupide. C'est brillant. Oh putain, mais c'est le défilé des débiles ou quoi? Il faut que tu vois ça. Réalisé sans effets spéciaux. Waouh! J'aimerais tant avoir cette vidéo dans ma collection. Tu vois une objection si je la transfère ici? Donc, oui, vous avez capté, la clé USB ne contient pas de trucs extrêmement dangereux. C'est juste une clé où on recueille des informations humiliantes à propos d'une personne. Vous savez, comme je suis quelqu'un de très très gentil, je vous le donne. Comme ça, vous allez pouvoir vous suicider à ma place. Donc ouais, Blondzilla organise une fête d'anniversaire de 16 ans à 20 ans et invite tout le lycée. Écoutez, je sais bien que c'est la fille du proviseur, mais quand même, ils ne sont pas obligés de tous y aller. C'est pas un événement mondial, c'est pas les MTV Awards que sache. Bien entendu, Blondzilla force les Bratz à se mettre dans leurs groupes respectifs quand ils iront à la fête. Mais les Bratz restent quand même ensemble à cette fête que je ne vois toujours pas pourquoi elles se font chier à y aller. Comment? Eh ben, en acceptant d'être des serveuses pour Blondzilla et ses invités, habillés en clown. Mon Dieu! Le taux de logique, d'intelligence et d'humour est au point le plus néant! C'est miraculeux, tant de néant! Seulement les Bratz ne sont pas du genre à se laisser faire. Ils ont décidé de s'habiller comme des sapins de Noël, ils s'habilleront comme des sapins de Noël. Je veux dire, sérieusement, vous aviez autant de classe en restant des clowns. Là, vous êtes encore plus ridicule. Je suis désolé, mais vous êtes encore plus ridicule. Donc, la fête des 16 ans de Blondzilla passe au plein haut. Ok, je me fous de savoir à quel point son père est riche. Elle ne peut pas avoir amené un éléphant parfaitement dressé spécialement juste pour qu'elle s'assoie dessus. Attendez! Êtes-vous en train de me dire que l'anniversaire des 16 ans de Blondzilla alors qu'elle a 20 ans est un événement tellement national qu'elle est diffusée sur MTV? Il y aura des caméras de MTV pour tout enregistrer. Maman est super amie avec le producteur. Quoi? Mon tournevis sonique a crié tellement c'est vide de logique. Et il s'avère que les Bratz sont tellement bien habillés que tous les invités foncent vers ce qu'elles servent comme des abeilles vers du miel. Oh, plutôt les bouches vers la merde. Icar, est-ce que c'est réparé? Désolé, je vous assure, je fais tout ce que je peux pour réparer. Ça me fait beaucoup de peine de vous voir critiquer ce film, croyez-moi. Ouais, mais si t'arrêtais un petit peu de compter toutes les fois où je dis il au lieu de elle, ça m'arrangerait. Ça nous ferait gagner du temps pour que tu répares le Tardis. Donc si vous pensiez que le film ne pouvait pas être plus détestable, non, par pitié, non! Non! Pas une chanson, non! Par pitié, pas une chanson, ça ne pas s'en séparer! Et d'ailleurs, parce qu'il n'est pas question que je souffre tout seul, je vous mets la traduction de cette chanson. C'est à l'image de mes nuits funky et fabuleuse. Ne m'en veux pas car je suis fabuleuse. Je veux plutôt que tu cries. Elle est fabuleuse. Par le passé, j'ai été si souvent délaissée. Les gens comme moi sont traités injustement. Mais maintenant, tu le vois, et ça juste moi on l'a. Respire un peu, tout ira beaucoup mieux. Et sois-moi toutes ces soirées. Oh mon Dieu, mais autant de nullité musicale, mais c'est... C'est juste que je
Mes oreilles ont vomi. Ça y est, mes oreilles ont vomi.